Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec l'isométrie vectorielle. Okay? Dans le cours précédent, on a vu les notes sur les premières notes sur l'isométrie vectorielle et des explications en profondeur. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir comment se présente la matrice d'une isométrie vectorielle dans un plan vectoriel euclidien. Okay? Donc cela veut dire lorsqu'on est en dimension 2. Okay? Donc assurément, on va avoir ce plan vectoriel qui est rapporté à une base orthonormée IJ par exemple. Donc la base orthonormée pourrait avoir n'importe quel nom, par exemple UV, E1, E2, etc. Mais donc pour l'isométrie vectorielle, puisque c'est un endomorphisme, ou encore plus précisément, c'est un automorphisme orthogonal, eh bien on doit toujours avoir une base orthonormée associée. Ok, donc voici quelques petites notes là-dessus. Matrice d'une isométrie vectorielle F dans le plan vectoriel euclidien rapportée à la base orthonormée IJ. Ok, la base orthonormée IJ. Ok, donc, normalement, puisqu'on est dans le plan vectoriel, et l'isométrie vectorielle, c'est un endomorphisme. On a bien appris cela. C'est un endomorphisme, ou plus précisément, un automorphisme orthogonal. Ok, un endomorphisme orthogonal bijectif qui nous donne un automorphisme orthogonal. Eh bien, puisque c'est un endomorphisme, et c'est dans le plan vectoriel, on va avoir ces bases IJ, on est en dimension 2, eh bien, assurément, cette matrice va avoir deux lignes, deux colonnes. Ok, c'est matrice égale à ABCD. Donc, nous prenons ABCD comme le nom de cette matrice. Dans la base IJ, c'est la base orthonormée IJ. Ok, donc cela veut dire que le produit scalaire de I par J donne 0 et norme de I égale à norme de J égale à 1. Ok, c'est dans ce contexte qu'on parle de base orthonormée. Ok, donc je sais que vous avez déjà eu certaines familiarités avec ce type d'exercice. Par exemple, lorsqu'on a une base orthonormée, donc on voit ça dans un repère orthonormé. Donc j'avais pris le soin à chaque fois qu'on parle de repère orthonormé de vous donner des explications là-dessus. Donc je sais que vous avez déjà une certaine familiarité. Et dans les cours précédents, lorsque nous abordions les espaces vectoriels euclidiens, eh bien, nous avons pris le soin d'identifier comment on pourrait avoir une base orthonormale et comment on pourrait avoir un repère. Donc, lorsqu'on a deux vecteurs orthogonaux et deux vecteurs normés. Ok, donc lorsque la norme donne 1, on dit que le vecteur est normé. Ok, et lorsque le produit de deux vecteurs, le produit scalaire de deux vecteurs donne 0, on dit que ces deux vecteurs-là sont orthogonaux. Eh bien, avec ces deux-là, si on a deux vecteurs qui sont à la fois normés et orthogonaux, on dit que ces deux vecteurs-là forment une base orthonormée. Oui, c'est pourquoi on dit que IJ, la base IJ ici, est une base orthonormée. Cela veut dire que la norme de I et de J donne 1, et le produit scalaire de I par J donne 0. Ok, maintenant, suivant ce qu'on a appris sur la matrice d'un endomorphisme, eh bien, puisque c'est dans la base IJ, eh bien, les coefficients de la première ligne, les éléments de la première ligne représentent les coefficients de I. Eh bien, pour la deuxième ligne, ce sont les coefficients de J. Et la première colonne représente F de I, et ici, c'est F de J, puisque l'isométrie vectorielle, c'est F que ça se nomme. Eh bien, on a F de I est égal à AI plus BJ, F de J donne CI plus DJ. Et nous avons appris dans le cours précédent que, suivant les propriétés d'une isométrie vectorielle, une isométrie vectorielle conserve la norme. Eh bien, puisque F, l'isométrie vectorielle F, conserve la norme, eh bien, si nous prenons module de F de I, ça doit donner le même module que le vecteur I.
puisque en général, module de f de u donne module de u, eh bien, module de f de i donne module de i. Module de f de i. F de i, c'était AI plus BJ, cela veut dire que c'est un vecteur d'abscisse A d'ordonnée B. Eh bien, le module d'un vecteur, c'est la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Comme pour le module d'un nombre complexe, c'est la racine carrée de l'abscisse qui représente la partie réelle, ok, au carré, plus l'ordonnée qui représente la partie imaginaire. C'est comme pour le module d'un nombre complexe. Eh bien, c'est module de f de i qui donne module de AI plus BJ égale à module de i. Module de i donne 1. C'est pourquoi nous écrivons module de AI plus BJ donne, c'est racine carrée de A carré plus B carré. Ok? Donc c'est racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie c'est racine carrée de l'abscisse au carré, plus l'ordonnée au carré. Donc on pourrait dire ça, mais ce n'est pas un nombre complexe, on dit de préférence, c'est racine carrée de l'abscisse au carré, plus l'ordonnée au carré. Maintenant, on élève les deux membres au carré, ça isole le radical. En élevant cette partie au carré, ça va donner A carré plus B carré, mais 1 au carré donne à nouveau 1. C'est pourquoi A carré plus B carré donne 1. Une première équation. Avec cette même conservation de la norme, on peut dire que module de f de j donne module de j. Voilà, module de f de j donne module de j. Module de f de j, c'est remplacer f de j par ci plus dj. C'est module de ci plus dj égale à module de j qui donne 1. Maintenant, nous remplaçons module de ci plus dj par racine carrée de c carré plus d carré. C'est la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Égale à 1, puisque module de j donne 1, comme pour module de i. Ok, puisque c'est un vecteur normé, ok, pour une base orthonormée. Eh bien, par conséquent, module de j donne 1, eh bien, on pourrait avoir racine carrée de c carré plus d carré égale à 1 en élevant les deux membres au carré. Donc, on isole le radical. C carré plus d carré donne 1 au carré qui donne 1. Comme pour tout à l'heure, on a une deuxième équation. Maintenant, il y a une autre information. F conserve le produit scalaire. C'était la première propriété, autre que la définition, F conserve la norme. Tout endomorphisme qui conserve la norme, ok, tout endomorphisme qui conserve la norme est une isométrie vectorielle. Ok, donc si on a un endomorphisme, ok, qui conserve la norme, on dit que cet endomorphisme-là est une isométrie vectorielle. Eh bien, autre que cette définition, on avait vu que un endomorphisme qui conserve le produit scalaire est une isométrie vectorielle. Eh bien, puisque F est une isométrie vectorielle, ok, par hypothèse F était une isométrie vectorielle, eh bien, nous posons que F conserve le produit scalaire. Eh bien, on avait deux vecteurs, f de i, f de j. Eh bien, si on fait f de i, point f de j, ça doit donner i point j. Puisque, suivant la note, lorsqu'on parlait sur la conservation du produit scalaire de f, ok, de l'isométrie vectorielle f, eh bien, on disait que si on a deux vecteurs u et v, f de u point f de v doit donner u point v. Eh bien, ici, les vecteurs sont i et j. F de i point f de j doit donner i point j. Eh bien, f de i donne AB. Ok, nous mettons ça sous forme matricielle. Ok, nous écrivons les vecteurs sous forme matricielle. AB, f de j, CD. Ok, CD. Ok, égale à i point j. Ok, donc, puisque i point j, i et j, la base ij forme une base orthonormée. Et bien, par conséquent, cette base, ok, dans i point j donne 0, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, puisque i et j proviennent d'une base orthonormée, ou encore une base orthonormale, eh bien, on pourrait avoir i point j égale à 0. C'est pourquoi nous remplaçons i point j par 0. On a le produit scalaire des deux vecteurs qui donne 0. Eh bien, on fait A par C et ensuite B par D égale à 0. C'est A par C plus B par D égale à 0. Ça nous donne une troisième équation. Maintenant, nous rapprochons les trois équations. 1, 2 et ensuite 3.
Ok? Nous formons un système avec ces trois équations. Ok? C'est pourquoi nous avons A carré plus B carré égale à 1, C carré plus D carré égale à 1, AC plus BD égale à 0. Ok? Maintenant, nous travaillons dans 3. C'est AC plus BD égale à 0. Nous discutons suivant les variables A, B, C et D. Ok, donc nous commençons avec cette discussion. Premier cas, nous imaginons si A donne la valeur 0. Donc, nécessairement, on ne devrait pas envisager un tel cas directement, mais si on généralise le cas, on va avoir des cas où on va avoir un au moins des variables qui est au déno. Vous savez bien qu'en mathématiques, on ne peut pas diviser par un nombre nul. Eh bien, nous envisageons d'abord les cas où les variables peuvent prendre la valeur 0 et ensuite prendre le cas où ces variables ne sont pas égales à 0. Donc d'abord, nous envisageons les cas où ces variables prennent la valeur 0 et ensuite, on va envisager les cas où ces variables sont égales, ne sont pas égales à 0. OK? Donc c'est-à-dire sont différentes de 0. D'abord, nous prenons si A égale à 0. Si A égale à 0, dans l'équation AC plus BD égale à 0, on va avoir 0 par C plus BD égale à 0. OK? Maintenant, ce qu'on fait, on remplace 0 par C. 0 par C donne 0. Eh bien, on a 0 plus BD égale à 0. 0 plus BD donne BD, on a BD égale à 0. Donc, ce qu'on nous a appris sur la résolution d'une équation produit, si on a BD égale à 0, nécessairement, on doit dire B égale 0 ou D égale 0. Mais ici, il faut faire attention parce que F est un automorphisme. Un automorphisme, c'est un endomorphisme bijectif. Eh bien, cela veut dire que le déterminant de la matrice M donnée ici ne doit pas être nul. OK? Donc, au cas que A prend la valeur 0, on va avoir 0. Si B prend la valeur 0 également, on va avoir 0 moins 0. Ça va donner assurément 0. Eh bien, puisque F est un automorphisme, eh bien, des matrices de F doit être différente de 0. La matrice de F qui était A, B, C, D, on fait le déterminant et on pose ça différent de 0. Ça donne AD moins BC différent de 0. Et puisque par hypothèse A donne 0, on va avoir 0 par D moins BC différent de 0 ou encore moins BC est différent de 0. En mathématiques, un produit qui n'est pas nul veut dire que tous les éléments du produit, OK, ne sont pas nuls. Si B par C est différent de 0, même si on a un signe moins, eh bien cela veut dire que B n'est pas égal à 0 et C n'est pas égal à 0. OK, donc B et C ne sont pas égaux à 0. OK, donc en même temps, B est différent de 0 et C est différent de 0. Donc, nécessairement, on doit avoir B et C différents de 0, puisque le produit ne donne pas 0. Eh bien, si nous revenons à l'équation B par D égale à 0, eh bien, suivant cette condition, B doit être différent de 0, puisqu'on a pas C ici, eh bien, c'est D que je pose égal à 0. Eh bien, suivant cette équation, lorsque A est égal à 0, c'est D qui prend la valeur 0. Eh bien, avec ces deux informations, quand A est égal à 0, on a D égale à 0. Eh bien, nous remplaçons A et D dans les deux premières équations. 1 et 2 deviennent, c'est à la place de A, c'était A carré plus B carré égale à 1. C carré plus D carré égale à 1. Eh bien, on a 0 carré plus B carré égale à 1. C carré plus 0 carré égale à 1. On a B carré égale à 1. C carré égale à 1. Donc, puisque B et C sont des réels assurément, on a B égale à plus ou moins 1, C égale à plus ou moins 1. Mais ici, on va avoir assurément 4 cas. OK? On doit prendre le cas où B prend 1, C prend 1, B prend 1, C prend moins 1, B prend moins 1, C prend 1, B prend moins 1, C prend moins 1. OK? C'est 4 cas qu'on va avoir. Eh bien, A et B, A et D sont égaux à 0, ou encore les variables A et B sont égales à 0, eh bien on met 0, 0 dans chaque cas. C'est seulement B et C qui varient. OK? Donc A et D restent constants. Eh bien, par conséquent, on a premier cas pour la matrice,
Ok, on pourrait avoir 0, 1, 1, 0 avec B égale 1, C égale 1. M égale à 0, 1, moins 1, 0 avec B égale à 1 et C égale moins 1. M égale à 0, moins 1, 1, 0 avec B égale à moins 1 et C égale à 1. Ou M égale à 0, moins 1, 0. Ok, donc toutes ces matrices-là sont celles d'une isométrie vectorielle avec A égale à D égale à 0. Maintenant, on a un deuxième cas. C'est si C égale à 0. Puisque quand A est égal à 0, D donne 0, eh bien, on n'a pas besoin d'aller prendre le cas D égale à 0. Eh bien, on peut choisir B ou C. Ok, je choisis le cas où C prend la valeur 0. Eh bien, quand C est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? On remplace C par 0 ici. C'est A par C plus BD égale à 0. Eh bien, en remplaçant C par 0, on a A par 0 plus BD égale à 0. Que donne A par 0? Ça donne 0. Eh bien, on a 0 plus BD égale à 0. Maintenant, ça donne BD égale à 0. Ok, donc, avoir BD égale à 0, eh bien, suivant les maths, ok, donc, on doit avoir, c'est comme le cas tout à l'heure, on doit avoir D égale 0 ou D égale à 0. Mais, puisque c'est un automorphisme, F est un automorphisme, le déterminant de la matrice M associée à F ne doit pas être nul. Eh bien, par conséquent, si nous remplaçons C par 0 ici, dans det M différent de 0, on a déjà prévu ce cas dans le cas précédent. On avait, quand det M était différent de 0, AD moins BC était différent de 0. Eh bien, nous remplaçons C par 0. AD moins B par 0 est différent de 0. Donc, on a AD différent de 0. Donc, avec B par 0, on va avoir 0. Donc, c'est AD qui est différent de 0. Et si A par D est différent de 0, cela veut dire que A est différent de 0 et D est différent de 0. Puisque A doit être différent de 0 et D doit être différent de 0, eh bien, dans l'équation B par D égale à 0, c'est B uniquement ici qui peut prendre la valeur 0. C'est pourquoi j'écris donc B est égal à 0. Ok? C'est à l'aide de cette équation. B par D égale à 0 et D est différent de 0. Donc c'est B qui donne 0. Eh bien, dans ce cas, c'est presque le cas tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était A égale à D égale à 0. À présent, c'est B égale à C égale à 0. Ok, donc, on revient dans les deux équations précédentes, les deux premières équations. Nous remplaçons C et B par leurs valeurs respectives. C'est pourquoi on a A carré plus 0 carré égale à 1. 0 carré plus D carré égale à 1. Ça nous donne A carré égale à 1, D carré égale à 1. Donc A donne plus ou moins 1, D donne plus ou moins 1. Comme pour tout à l'heure, on va avoir 4 cas. Ok? Mais à présent, c'est B égale C égale à 0. On a M égale à 1, 0, 0, 1. M égale à 1, 0, 0, moins 1. M égale à moins 1, 0, 0, 1. Ou M égale à moins 1, 0, 0, moins 1. On a 4 cas également. Ok? Toutes ces matrices-là sont des matrices, ok, d'une isométrie vectorielle. Maintenant, nous allons généraliser le cas. Eh bien, pour effectuer cette démonstration, il faut que A soit différent de 0, B soit différent de 0, C soit différent de 0 et D soit différent de 0, avec det M différent de 0. Ok, donc pour effectuer la démonstration de façon générale, donc par hypothèse, il faut que toutes les variables soient non nulles. Et le déterminant de la matrice M associé à F doit être différent de 0, puisque F est un automorphisme. Et bien par conséquent, nous utilisons la même équation 3. C'était AC plus BD égale à 0, qui nous donne AC égale à moins BD. Ok, donc si on tire C ici, A doit être différent de 0. Et si on tire A ici, C doit être différent de 0. C'est pourquoi nous envisageons ces cas. Ok, donc C est égal à moins BD sur A. Ok, C est égal à moins BD sur A. Ok, ça nous donne une quatrième équation avec A différent de 0. Maintenant, nous revenons, ok, ça c'est une quatrième équation. Ok, c'est une quatrième équation. Eh bien, nous revenons à la deuxième équation. Ok, dans la deuxième équation, on avait C carré plus D carré égale à 1. Dans les
deux premières équations, on avait la deuxième équation, c'était C carré plus D carré égale à 1. OK? Avec les propriétés module et donc la conservation du module. OK? Avec module de F2J égale à module de J, on trouvait C carré plus D carré égale à 1. Eh bien, on remplace C par sa valeur. C'est moins BD sur A au carré plus D carré égale à 1. Eh bien, ça donne B carré D carré sur A carré plus D carré égale à 1. Maintenant, on fait le déno commun. B carré plus D carré, on fait déno commun A carré par D carré, ça donne B carré D carré plus A carré D carré sur A carré égale à 1. Maintenant, nous mettons D carré en évidence ici. OK? Ça nous donne D carré facteur de B carré plus A carré sur A carré est égal à 1. Puisque par hypothèse, dans l'équation 1, c'était par hypothèse. Ce n'était pas par hypothèse, parce qu'on a démontré ça. OK, donc A carré plus B carré donnait 1, suivant l'équation 1. Puisque A carré plus B carré donnait 1, on pourrait dire également que B carré plus A carré donne 1. OK, parce que c'est une addition, l'addition d'un R est commutative. Eh bien, on peut remplacer cette expression B carré plus A carré par 1. C'est pourquoi on a D carré sur A carré par 1 est égal à 1. OK, donc, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. D carré donne A carré. OK, maintenant, si D carré donne A carré, eh bien, on peut dire que D donne plus ou moins racine carrée de A carré, puisque ce sont des réels. D et A sont des réels, eh bien, on peut dire que D donne plus ou moins la racine carrée de A carré. Donc, on peut transformer racine carrée de A carré en A. OK? Donc, on met plus ou moins. Ou encore, on pourrait faire ça d'une autre façon. En prenant la racine carrée des deux membres, OK? On va avoir valeur absolue de D égale à valeur absolue de A. OK? Donc, si deux nombres sont égaux en valeur absolue, on peut dire que ces deux nombres sont égaux ou opposés. C'est pourquoi on peut dire que D peut donner A ou D peut donner moins A. OK, nous prenons le cas où D donne la valeur A. Quand D donne la valeur A, nous revenons dans la quatrième équation C. Eh bien, nous remplaçons D par sa valeur qui est A. C'est pourquoi on a C égale à moins B par A sur A. Ça donne C égale à moins B. OK? Maintenant, d'autres cas, c'est lorsque D donne moins A. OK? Quand D donne moins A, on va avoir C égale à moins B par moins A sur A. Moins B par moins A sur A, ça donne moins par moins plus. Et ensuite, on simplifie par A, ça donne B. Eh bien, la matrice donne AB, B moins A. Quand D donne moins A, ça donne AB, B moins A. Mais quand D donne A, ça donne AB moins BA. OK, donc dans chaque cas, il faut prendre A carré plus B carré égale à 1. OK, peu importe le cas. Ici, on va avoir AB moins BA avec A carré plus B carré égale à 1. Et ici, on va avoir AB, B moins A avec A carré plus B carré égale à 1. OK, donc vous voyez, ce sont tous les cas possibles pour la matrice d'une isométrie vectorielle dans le plan vectoriel euclidien, OK, rapporté à une base orthonormée IJ par exemple. OK? Donc, en conclusion, nous pouvons dire que la matrice d'une isométrie vectorielle dans un plan vectoriel euclidien, c'est 0, 1, 1, 0, 0, moins 1, 1, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, moins 1, moins 1, 0, ou encore 1, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, moins 1, ou moins 1, 0, 0, moins 1. Et finalement, de façon générale, AB moins BA, et ensuite AB, B moins A. Donc, on pourrait généraliser AB moins BA, ou encore AB, B moins A. On pourrait généraliser ça. OK? Donc, on pourrait retrouver, OK, ces 8 autres matrices, OK, en généralisant cette matrice. Mais pour démontrer ce cas, eh bien, nous envisageons ça à part. OK, donc nous prenons les cas où les variables
peuvent s'annuler et ensuite les cas où les variables ne peuvent pas s'annuler. OK? OK, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions et vos supports. Merci et à la prochaine.